soyeuse, choisissez Podange, le savon de l'élégance. Podange, en vente partout. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Faure Gnassingbé réussira-t-il à sauver la face de la CEDEAO dont la crédibilité est fortement remise en cause depuis la gestion catastrophique des crises politiques dans la région? Le chef de l'État togolais qui a fait ses preuves au Mali est sollicité par le Niger comme médiateur. À quelques heures du sommet des chefs d'État de gouvernement de la CEDEAO, le général Tiani Abdourahmane et une forte délégation séjournent dans la capitale togolaise où ils rencontrent le président Faure Gnassingbé. Selon le journaliste togolais Loïc Lawson, le Niger aurait besoin que le président du Togo plaide en faveur du Niger. Selon les informations rapportées par Jeune Afrique, le régime militaire nigérien a dépêché des émissaires ce lundi auprès du président togolais. Le ministre nigérien de la Défense, le général Salifou Modi, s'est entretenu dans la journée avec le président togolais Faure Gnassingbé à Lomé. Pays membre de la CEDEAO, le Togo privilégie le dialogue et la diplomatie pour résoudre la crise au Niger, alors que l'institution sous-régionale brandissait une intervention militaire impopulaire et difficilement réalisable. La Cour de justice de la CEDEAO a jugé irrecevable ce 7 décembre 2023 toutes les plaintes du Niger qui dénonçaient les sanctions de la CEDEAO qui lui sont infligées depuis le 30 juillet 2023. Les juges ont déclaré que l'État nigérien n'avait pas qualité à saisir la Cour compte tenu de la prise du pouvoir par la force intervenue le 26 juillet dernier. Les juges de la CEDEAO n'ont donc pas statué sur le fond de l'affaire. Une entité résultant d'un changement anticonstitutionnel de gouvernement et non reconnue par la CEDEAO comme gouvernement d'un État membre ne peut pas par nature engager une procédure devant la Cour pour obtenir des avantages ou un sursis, a déclaré la Cour. Des voix montent pour appeler la CEDEAO à mettre fin à ces sanctions illégales et inhumaines prises contre des populations civiles innocentes dans l'unique but de créer un chaos, un soulèvement contre les militaires au pouvoir. Le gouvernement togolais a lancé les travaux de construction de 20 000 logements sociaux à Kpomé, une localité située au sud du pays. Le ministre en charge de l'urbanisme et de la réforme foncière, Kodjo Adedje, a effectué une visite sur le terrain ce 4 décembre 2023 pour constater l'avancée des travaux. Les travaux sont actuellement concentrés sur la mise en place de 17 km de pistes autour du site choisi. Parallèlement, des opérations de reprofilage lourd et de rechargement systématique du tronçon RN1 site de Kpomé RN34 sont en cours pour rendre le site accessible. Sur le chantier, le ministre a mis l'accent sur l'importance de respecter les délais pour permettre le démarrage effectif de la construction des logements. Vous devez accélérer les travaux et les livrer dans les délais requis pour faciliter le démarrage effectif des travaux de construction des logements, a-t-il déclaré. Selon des données officielles, le projet devait s'étendre sur une superficie de 1177 hectares pour décongestionner Lomé, la capitale togolaise. Le gouvernement s'attelle au renforcement des actions visant à l'amélioration du cadre de vie des populations et cette étude vise à maîtriser et orienter rationnellement l'occupation du site de Kpomé, a rappelé le directeur de cabinet du ministère de l'Urbanisme, Komlan Edo. Le coût total des travaux est évalué à 3 milliards de francs CFA. Invité de l'émission Sans réserve sur la NCI le jeudi 7 décembre 2023, Charles Blé Goudé, président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, a abordé plusieurs sujets dont sa vision pour la Côte d'Ivoire, la vie de son parti, ses relations avec l'ex-président Laurent Gbagbo et l'affaire Soro. En ce qui concerne Guillaume Soro, Blé Goudé a exprimé son point de vue en tant que compatriote, appelant Soro à choisir la voie de la négociation et du pardon. Il a conseillé à Soro de solliciter une rencontre avec le président Alassane Ouattara, qu'il a appelé son papa, et de résoudre les différends par la discussion plutôt que par des actions controversées. Blé Goudé a insisté sur le respect de l'autorité parentale en Afrique. Je demande à Guillaume Soro de taper à la porte de son papa et d'éviter un mot de trop. En Afrique, un enfant n'a jamais raison devant son papa. Toute autre voie est suicidaire, a-t-il lancé. Guillaume Soro, après 4 années d'exil, a exprimé son désir de retourner dans son pays en Côte d'Ivoire pour contribuer à la réconciliation nationale et pour participer à la construction de la paix. Soro a mis fin à son exil et s'est installé officiellement au Niger.
L'ancien premier ministre ivoirien est condamné à la réclusion à perpétuité pour atteinte à la sûreté de l'État. Il y a un mois, Salek Agidou et Moustapha Koné, respectivement directeurs et animateurs de Radio Coton en Songo, ont été enlevés par un groupe armé non identifié alors qu'ils se rendaient à Gao, au nord du Mali. L'attaque a également coûté la vie au journaliste Aziz Dibrila et blessé Aruna Atino qui officiait sur une autre radio locale. Les autorités maliennes n'ont toujours pas réagi publiquement et Reporters sans frontières souligne le silence inquiétant des instances régionales. La rançon demandée aux familles aurait augmenté et les kidnappeurs auraient déplacé les journalistes par crainte de patrouilles militaires. Reporters sans frontières appelle à la prise en charge de l'affaire par les autorités pour retrouver les journalistes sains et saufs. Le silence des autorités maliennes et des instances régionales, un mois après l'enlèvement de ces deux professionnels de l'information locale, est particulièrement inquiétant. Reporters sans frontières leur demande de prendre en charge cette affaire et de tout mettre en œuvre pour retrouver Salek Agidou et Moustapha Koné sains et saufs. C'est une nouvelle fois le droit à l'information qui est attaqué et mis à mal dans cette région, indique Sadibou Marang, directeur du bureau Afrique subsaharienne de Reporters sans frontières. L'enlèvement de Salek Agidou et Moustapha Koné porte à 4 le nombre de journalistes de radio communautaires aux mains des ravisseurs au Mali. Ces professionnels de médias fortement impliqués dans leur mission d'information dans leur communauté subissent des années d'oppression et sont exposés à des risques croissants dans ces zones. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes en continu sur le www.toutafrica.com.